Quand la voix s'en mêle, écrit et interprété par Isabelle Mounier, c'est un spectacle intime pour raconter à travers un personnage fictif une partie de son travail d'artiste autour de la voix. Avant le spectacle, je connaissais déjà Isabelle pour avoir suivi certains de ses ateliers de lecture à voix haute. Vous vous doutez bien qu'en tant que podcasteuse, l'exercice m'a toujours intéressée. Même si je le pratique souvent seule, dans mon coin, parfois face à un livre que je lis, d'autres fois face à mon micro en enregistrant ces chroniques. C'est un art bien plus exigeant qu'il n'y paraît, et quand il y a un public face à soi, ça change tout. Pour Isabelle, cette facilité apparente à dire les textes, à trouver l'intention juste, c'est le fruit d'un long travail, celui de toute une vie d'artiste, passion qu'elle partage maintenant avec ses élèves et sur scène. Ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est de la voir sur scène dans un exercice totalement différent de la prof que je connaissais. Elle y incarne avec justesse et espièglerie une femme d'abord timorée qui se lance un défi, participer au tournage d'un film documentaire sur la voix et la lecture à voix haute. Pendant 18 mois d'un voyage initiatique, son personnage explore ses capacités vocales en lisant à voix haute bien sûr des extraits de textes de Violette Leduc, Valérie Rousseau et Nathalie Sarraute. Mais la transformation n'arrive pas que dans la voix, c'est surtout une transformation intérieure. Car oui, les vibrations de nos cordes vocales transmettent beaucoup de notre être aux autres et à nous-mêmes également. Libérer sa voix, c'est se libérer soi-même, et ça ne se joue pas que dans la gorge, ça résonne dans tout le corps. Dans ce spectacle, Isabelle donne vie à deux personnages. Son personnage principal, cette femme en quête de trouver sa voix, et le réalisateur du documentaire que l'on n'entend ni ne voit, mais dont on devine les réactions. Elle nous fait comprendre les exigences et les bienfaits de ce regard extérieur. Elle nous montre que les progrès peuvent être minimes et que parfois même on revient en arrière, mais qu'avec de la persévérance, il arrive le moment où il y a un vrai déclic et le résultat s'entend et se voit. La voix est un outil de lien et de vérité, et Isabelle, avec ce spectacle et tout son travail, nous embarque dans cette quête des mots et du ton juste. Un spectacle qui donne envie d'oser lire à voix haute, et pas uniquement seul face à un livre, mais de partager cet exercice avec les autres. Esperluette. En mode festival.